raquette, hein, hein. Salut les bandits. Bon, ça y est, les gars sont partis. Moi, je suis prête à partir aussi. J'ai une machine à faire. Donc, je m'organise aussi à chaque fois quand je vais faire une machine, comme je vous ai déjà expliqué. Je vais à la machine. Je vous envoie tous vos stickers que vous m'avez demandé tout par ce matin. Donc, pendant que ma machine tourne, je vais à la poste. Ensuite, je vais faire quelques courses à Lidl. Je récupère ma machine. J'ai aussi la pile et les panneaux solaires à déposer au gars. Parce qu'en moto, bah, c'est pas pratique. Et hier, j'ai fait une story avec le paysage, les petits oiseaux qui chantent, tout ça. Et c'était juste trop beau, le coucher du soleil. Et si vous avez remarqué, on a un petit palmier ici, juste là, qui est juste magnifique, je l'adore. Et on m'a dit, oh, un palmier en Normandie, c'est rare. Alors peut-être, je ne sais pas du tout. Je sais que ma mère en a un aussi dans son jardin. Elle est dans Sarthe et il tient super bien. Cela dit, je vais quand même demander au propriétaire. Mais vous m'avez dit, oh, il faut l'entretenir. Parce que moi, j'y connais strictement rien. En plantes vertes, en fleurs ou quoi, c'est n'importe quoi. Même les cactus, j'arrive à les faire crever. Alors c'est pour vous dire. Vous m'avez dit qu'il faut enlever, il faut pas le tailler, mais couper toutes les branches qui tombent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, donc je pense que ça doit être ça. Est-ce qu'il y a des choses à faire en particulier? Est-ce que... je ne sais pas. Donc, si vous pouvez me donner des conseils, parce que j'aimerais bien le garder et l'entretenir, parce que je le trouve vraiment très beau. Et ça nous rappelle des petits souvenirs du Mexique et tout ça. Donc, si vous avez des conseils, des avis à me donner, je prends tout ce que vous me dites. Après... S'il faut couper des feuilles, des branches et tout, je demanderai au propriétaire avant parce que c'est quand même son palmier. Peut-être qu'il y tient, peut-être que c'est sentimental ou pas, je sais pas. Donc, mais avant de faire quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez de ce joli palmier. Regardez, je vous montre. Il est juste magnifique, je l'adore, vraiment. Allez, moi je prends mon sac de linge et je file déposer la pile aux enfants, faire quelques courses, le linge et je reviens après pour faire le repas. Oh, on est venu avec Lucie faire la machine à laver. Ils étaient au moins 10 dans la laverie. Ben non. Bon c'est pas grave, on va au casino. Je sais qu'il y a un casino à côté d'Action où il y a une laverie, donc on va aller voir là-bas. Elle est un petit peu plus chère mais c'est pas grave. Donc on part voir à Casino s'il y a des machines de dispo. Et ouais, je suis deg, j'aimais bien celle-là. En fait j'étais organisée comme ça à côté du Lidl et que je finis par le Lidl, c'est ultra pratique. Là j'aurais peut-être tendance à l'oublier à Casino. On va éviter de l'oublier. Donc c'est pas grave, on a déjà déposé la pile et les panneaux solaires au gars. Et là ils refont toute l'allée. Voilà, c'est tout. Hein. Je suis dégoûtée. Putain, ils étaient beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Toutes les machines étaient prises. Ah ouais, et puis là, la grosse, elle venait tout juste d'être mise parce que c'était 43 minutes. Donc, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Vous avez reconnu? C'est pas. Je crois que c'était un groupe des. Je crois que c'était un groupe de mecs qui chantaient. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc il nous reste ça à finir les bandits. Vraiment pas grand chose, on a fait très peu de produits, à peu près 2-3 entonnoirs, 2-3 gamelles. Après il y a quelques petites retouches à faire et c'est fini pour le plafond. Ensuite il faudra aller chercher de la laine, chanvre lin coton et commencer tout ça, voilà. Théo il a fini le produit, c'est bon, tout est ok, on commence, je vous montre pas, hein, vous avez vu assez de vidéos, comment on fait. Et là j'ai fait des tests ici, regardez. Là j'ai fait des tests sur du... Tu vois, ça peut très bien isoler tes vitres si tu laisses tes vitres. Ça tient bien, hein. Voilà. Sur des vitres, tu peux y remettre une belle couche. Tu vois, si tu laisses tes vitres, ça peut être intéressant. Tu mets ton film, tu filmes tes carreaux, alors je sais pas trop comment ils font, hein, intérieur ou extérieur,
Et ensuite, tu peux venir mettre ça. Tu peux mettre une épaisseur de plusieurs centimètres, même sur tes montants métalliques. Et puis ça te fait une petite isolation pour éviter la condensation, chose qui est très importante si tu gardes tes vitres. Tu vois, ça tient vraiment. Là, c'est de la vitre. Tu vois que sur de la vitre, d'habitude, il n'y a pas grand chose qui tient. Et là, je peux te dire que ça tient vraiment bien. Hein? Non, ça tient vraiment bien. Voilà, donc on va pas vous montrer encore comment on fait, vous l'avez assez vu. On se retrouve tout à l'heure et on ira chercher, je pense, directement la laine, hein, de toute façon. Là, j'ai envie de dire, c'est la prochaine étape. Là, on est sur le plafond, on fait le plafond. Ah oui, on va casser une toute petite fenêtre. La casser ou la démonter, voir comment on peut réussir à la démonter sans les casser, ça serait bien de pouvoir les récupérer. Et on va essayer les différents échantillons que nous a envoyés contreplaqué-marin.com au pal composite. Et comme ça, on pourra voir ce qu'on va mettre. Une fois qu'on aura décidé ce qu'on va mettre, moi j'aime bien prendre toutes les mesures. Mais là, c'est risqué les bandits. Parce que si tu te gourres, ça m'est déjà arrivé une fois. En fait, tes panneaux, ils arrivent, ils sont pas la bonne mesure. Par contre, si tu te trompes pas, que tu revérifies une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 27 fois tes cotes, dans ce cas-là, tes panneaux, ils arrivent, ils sont déjà tout découpés. Eux, au pal composite, ça va pas leur changer grand-chose, en fait, de te le découper. Ils ont les bécanes et tout. Voilà, en 1 heure, c'est fait, quoi. Ils te découpent tous les panneaux. Tes panneaux sont prêts, t'as plus qu'à les poser. Donc là, on a du matériel avec Thomas, donc peut-être on pourrait prendre les plaques un peu plus grandes et les découper ici, ou j'en sais rien, mais moi, j'aime bien quand elles sont déjà découpées. Si c'est trop court, c'est trop court. On coupe à droite, on coupe à gauche, on coupe à droite, on coupe à gauche. Plus de jambes après. Il y a moyen aussi que le bus, il y ait une fenêtre plus grande que l'autre. Bah non, tu les mesures. Tu les mesures. Ouais, bah oui. Ouais. Bon bah à voir, mais dans tous les cas, il faut qu'on casse celle-là pour voir ce qu'on va mettre en matériaux. Voilà. Allez, je finis l'isolation devant et on se retrouve tout à l'heure. C'est bon, le liège projeté est fini. J'ai insisté et j'ai passé 3 couches parce qu'il restait pas mal de produits, mais on a tout fini. On a dit on avait acheté 4 sacs, on va passer les 4 sacs. Les endroits de vie comme salle de bain, les chambres, toutes les chambres, j'ai passé quasiment 3 couches aux endroits qui craignaient le plus. Voilà. Maintenant, on va aller voir pour la laine. Là, j'ai un échantillon de laine aussi. Je vais voir avec la largeur où est-ce que je peux l'installer en fait. Comme on va la croiser, je pense qu'on va mettre une première longueur comme ça. Je sais pas combien j'ai entre les tasseaux. Ouais. Je pense que je peux venir jusqu'ici. Vous voyez, comme ça. Et ah non, là je peux pas, je suis bloqué en fait ici. À cet endroit-là, je suis bloqué. Je suis pas bloqué partout. Il y a des endroits, vous voyez, là, c'est bloqué. Mais là, c'est pas bloqué. Donc là, à cet endroit-là, je peux peut-être mettre ma laine comme ceci. Et là, ça va être du travail de fourmi, il faut pas rêver. Hein. Ou alors, il faut pas se prendre la tête, il faut les découper dans leur longueur. C'est pas grave, si elles sont découpées, on va les croiser de toute façon. Ouais, comme ça, je peux venir ici. Je peux repousser là. Et ce qui est bien, c'est qu'elles tiennent vraiment bien. Par contre, là, ça va être chiant à mettre, mais regardez, une fois que c'est posé, ouais, on va faire ça. Une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, moi, je vais tout découper. Et ensuite, bah, Théo ou maman, ils viendront, puis ils caleront tous les morceaux de laine qui seront déjà pré-découpés, prêts à être installés. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, voilà, comme ça. Et là, je vais mesurer, et là, je vais faire, admettons, des panneaux de temps, et puis voilà. Ensuite, je vais faire pareil de ce côté-là. Ouais, c'est juste le premier coup qui va être un peu long. Une fois qu'on aura toutes nos mesures, ça va être bon. Donc là, ça va pas être facile à installer non plus. Mais tranquille. Est-ce que je prends des panneaux de 40 mm ou des 60? Ou alors est-ce que je prends un peu de 40, un peu de 60? Est-ce que je prends que les 40? On voit bien que la première couche, elle est vraiment idéale en 40. Voilà. Mes montants, ils font 40. C'est dingue comme ça accroche maintenant. Ouais, c'est vraiment dingue comme ça accroche. Je pense qu'il ne faut pas s'embêter à venir trop loin en fait. S'il faut faire des petits morceaux, on fera des petits morceaux. C'est la première couche. On fait comme ça. Voilà, vous voyez ici par exemple, je peux faire des morceaux de... Je sais pas, ça fait 45 cm par exemple. Je fais des morceaux de 45 cm sur toute la longueur. Ensuite, je vais caler ceux-là. On n'arrivera pas à traverser tout le montant parce qu'en fait, ça accroche de trop. Regardez, c'est vraiment dingue ce truc-là. Nous, on vient le caler ici. Ensuite, là, je viens de remettre des grosses épaisseurs. Du coup, je n'ai pas le choix. Comme ça. Jusque là. Là, ça tient tout seul. Ça, c'est trop bien par contre. Vraiment trop bien. Ça. Je sais pas si je passe par-dessus. Il pleut.
de dingue. On y va Théo, moto? Non. Non, en fait non. En fait je suis un petit motard. En fait j'ai pas envie de sortir avec ce temps. Écoutez. Je voulais voir ça aussi, l'eau qui tombe sur le plafond. On peut plus tester maintenant. On aurait eu le plafond qui aurait pas été fait là-bas, on aurait pu tester. Mais il n'y a pas encore l'isolation. Imagine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais là je trouve que ça va. Regarde tout ce qui pleut. T'as vu le bruit? Il n'y a aucune résonance. Ça c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ça va apporter ça va éviter les ponts thermiques, ça va apporter du phonique. Chose que le stérodure fait pas du tout. Le stérodure lui il va résonner. Tu vois par exemple la mousse polyuréthane pareil. Et voilà. Regarde là tu vois. Le bruit il est étouffé. Excellent. Voyez les fenêtres aussi, pourquoi on veut les enlever, regardez. Dès qu'il pleut, il y a des petites fuites partout. Celle-là, elle est sèche. Ok. Celle-là, on va faire des tests, hein, les bandits, regardez. Celle-là, elle est sèche. Ok. Celle-là, elle est pas sèche, elle prend l'eau. Celle-là, elle est sèche. Très bien. Celle-là, elle est sèche. Celle-là, elle prend l'eau. Vous voyez, ça coule jusqu'ici. En fait, il y a juste besoin de regarder en bas. Celle-là, elle est sèche. Celle-ci, elle est pleine d'eau, regardez. Vous voyez tout l'eau qu'il y a là? Vous voyez, là, c'est rempli d'eau. Si vous faites votre aménagement en laissant vos fenêtres et que vous ne refaites pas vos petits joints ici, parce que là, il y a une jonction, en fait. Ils ont été obligés de mettre un carreau là et de remettre un genre d'encadrement pour pouvoir mettre cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, il faut refaire les joints absolument. Si tu les refais pas, ou si tu le vois pas parce que ça c'est caché dans ton aménagement, ça va fuir ici, ça va couler dans ton isolant, ça va pourrir tes montants en ferraille, ça va rouiller. Le temps va faire son œuvre. Regardez celui-là. Vous voyez? Regardez, ça goûte dans ma main. Ah, ça c'est dit que j'ai mis tout à l'heure, il est encore frais, mince, comme par hasard. La fuite vient de là, ici. Vous voyez? Parce que là, en fait, ils ont mis 4 plaques en tôle pour faire le toit. Et ils ont mis des joints. Et forcément, il y a des endroits où le joint il a sauté et ça commence à s'infiltrer. Donc ça, on verra ça aussi cet été. On va tout nettoyer les joints, remettre du PU partout, remettre un bandeau de goudron sur toutes les tôles et remettre une peinture caoutchouteuse sur le toit. On n'aura plus de problème. Mais vous voyez, c'est pour ça que je préfère enlever tout ça et tout refaire, tout simplement. Là, on a vraiment des petits soucis. Un peu de partout. Bon, là, c'est encore en train de sécher. Vu qu'il pleut, ça va mettre du temps à sécher. Peut-être que demain, ça sera OK. Et vous voyez, il n'y a plus 10 minutes, on a une fuite ici, et à l'autre fenêtre là-bas. Normal, parce que le vent, il tapait dans ce sens-là. Alors, merci maman d'être venue nous chercher. Et il faut mettre la clim, hein. Enfin, faut mettre la ventile, regarde, il y a de la buée partout. J'étais juste à côté, comme on a pris du temps à la poste. Du coup, j'ai fait des courses en retard, donc j'ai dit je fais quoi? Je viens de chercher parce que là il s'est mis à pleuvoir de malade avec orage et tout le bordel. On a fait un test de son avec la pluie qui tombe. Ah ouais? Dommage, t'aurais été là, t'aurais pu dire. Je trouvais que le son était étouffé, tu sais, avec le liège, parce que ça, c'est un intérêt du liège aussi. C'est le côté acoustique. Je trouvais ça vraiment sympa. J'ai hâte de voir avec l'ISO. Je finis ma phrase. Donc j'ai envoyé un message, je lui ai dit bah écoute, il pleut fort, est-ce que vous rentrez en moto? Est-ce que je viens vous chercher? Parce que moi je m'en vais là. Hein, Théo il voulait pas rentrer en moto. Théo ou Jérémy? Un vrai motard n'a pas peur de la pluie, Jérémy. J'ai pas peur, mais je n'ai pas envie de la nettoyer, c'est tout. Bon, et puis même tu me serais arrivé trempé, vous n'avez pas de tenue de pluie. Regardez, on passe du bon temps en famille. Ouais, c'est sûr. Avec les toits ouvrants. Ouais, nickel, regarde, j'ai plein de courses à décharger, le linge à faire. Parfait, j'ai de la main d'œuvre. On a des trucs à faire, non? Moi j'ai aquaponie. Ah ouais, moi j'ai aquapiscine. J'ai aquapiscine. Je sais pas.
Tiens, trouvé d'ailleurs, ça. en parlant de piscine, il y a un abonné qui veut nous initier à la plongée en piscine. Ouais, j'ai vu ça. Non, non, en piscine. Si, en piscine, ouais. Excellent. Genre, on pourrait passer le brevet de Il dit, plongée. il dit moins de danger, il est moniteur de plongée. Oh. Et il dit en piscine, moins de danger. Ouais, Pour ouais, nous bah, et j'ai les mon enfants. frangin, moi il a fait ça en piscine aussi, mais il s'est chié dessus quand il est descendu dans le tunnel, tu sais. Parce qu'il y a des tubes là, tu sais. Genre tu descends à 20 mètres, c'est un truc qui est creusé. Ouais. Si c'est spécial plongée, attention. Et il m'a dit, je suis arrivé en bas, il dit, ah, j'ai limite paniqué, il a pas recommencé. Ah, c'est marrant. Ça. Ouais, ça lui a pas plu du tout. Mais j'aimerais bien, ouais. Ouais, c'est un truc à faire au moins essayer au moins une fois dans ta vie, quoi. Et puis ça pourra nous servir si un jour on va sur le bateau, en hiver ou quoi, ou je sais pas quand, faire En des vacances. bricoles dessus. Je pourrais gratter la coque moi-même. Avec mon petit kit de plongée. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est excellent ça. Il faut crevettes. Justin, il a dit que c'était cool la plongée. Ah ouais. On adore la plongée avec Guy. Ouais. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, faudrait qu'on voit tout ça. Ça pourrait être une chouette expérience. Il est pas très loin, je crois, en plus. Oui, j'ai entendu. Ah non, j'ai entendu Bernay, je Ouais, crois. mais il est pas très loin. C'est pas loin, Bernay? Ok. Ça doit être à 1h, je crois, 1h30. Oh, bah on va s'occuper de tout ça, mais ouais, ça peut être carrément intéressant. Faut juste se trouver du temps maintenant. Oui, bah du temps, on le trouvera. Hein. On a dit le bus, on l'aménage tranquille et tout. La laine va être un peu chiante à mettre. Ah. Parce que tu sais, le côté liège, il fait rap Ah ouais. Ah, et t'as du mal à ouais. glisser. Ah ouais. Mais je pense que j'ai réfléchi à ça. Ou alors on se casse la tête à faire des grandes longueurs, des petites, ceci, cela. Ou alors on fait plein de petits carrés. Comme ça, c'est tous les mêmes. Et on vient emboîter nos petits carrés un peu les uns dans les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et c'est ça- pas les mêmes encoches, quoi, les mêmes Bah, endroits. ouais, je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça. On hésite encore entre le chanvre lin coton et la ouate de cellulose. Tout ça en panneau, bien sûr, en panneau quasiment identique. La ouate de cellulose serait peut-être un peu plus facile à découper avec un couteau spécial. Et le chanvre lin coton peut-être aussi un peu plus cher. Donc on étudie. Ils ont le même lambda, tout est pareil. Peut-être la ouate de cellulose aurait tendance à faire un peu plus de poussière. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on aille au magasin cet après-midi pour le toucher, voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ok. En plus il pleut, c'est parfait. C'est en train de sécher. Mais tu vois, même ce qu'on a fait hier, c'était pas encore sec aujourd'hui. Donc il y en a pour un petit 2 jours là. On pourra commencer par l'arrière, l'isolant, et finir par le devant. Ah ouais. Ça, j'aimerais bien le faire avec toi. Ok. Parce que je sais que tu es patiente. Tu vas me dire, on va faire ça, si on va mettre des petits trucs de... Charlotte, elle se débrouille bien en Moi, isolation. patiente. Ouais. Eh, Jérém, Voilà. Jérém, va falloir que tu l'éduques ta poule, elle arrête pas de se barrer là. Ah, ça c'est du bon, ça. Ça, c'est bon ça. Attention, Il elle va va te falloir couvrir ton que tu arrêtes pull. de te sauver, Grise. Hein. Attention. Mais Eh, comment elle a Ouais. fait? Tu lui mets une baffe là, s'il te plaît, tu l'éduques ta poule Sûrement là. pas. Sûrement pas. Ouais, t'as vu comme elle est esquintée, elle avait ça hier. Ouais, elle avait ça hier. Oui, elle Ah a. ouais, parce que si c'est les autres, la tienne elle est agressive, hein, j'ai vu. Non, 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 elle l'avait hier. Oh ma petite louloute. Alors, t'es Non, perturbée? mais non, tu lui mets une baffe. Non, rien du Arrête tout. de t'échapper là. Non, rien du tout. T'es Je lui mets une mignonne. baffe à la patte. Il a coupé ses ailes comme ça. Faut plus Ouais, je pense qu'il faut qu'on recoupe un peu les ailes. Ah, c'est bizarre, ouais, elle arrête pas de s'envoler. Oui, Jérémy, c'est pourquoi? Tu surveilles la vidéo? Ouais, Oh, il est sympa lui. il est vraiment beau gosse. Je le kiffe. C'est ce ça mec. parce que tu l'aimes. Peut-être. On dit, c'est quoi? Il y a un dicton qui dit l'amour rend aveugle, non? C'est pas ça? Exactement ça. T'es trop beau, mon amour. De jour en jour. Comme toi. D'année en année. Regardez, une petite tartiflette au camembert. Oh là 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 là. Ça va être bon. Bah, Émilie, à la base, le camembert était pour toi, parce qu'on l'avait acheté pour le faire au four. Donc, on avait acheté un super camembert et on l'a oublié. Donc, bah, je m'en sers pour la tartiflette. Donc, on a une énorme pensée pour toi. Bon là, on s'en va avec Charlotte. On va essayer de trouver un genre de canapé ou j'en sais rien. Parce que ma mère, elle nous fait pitié. Le soir, elle aime bien regarder la télé. Et il n'y a pas de télé dans la tente, bien entendu. Puis on a une grande télé incurvée, tout ça dans le salon. Nous, on l'allume jamais, sauf pour regarder un film de temps en temps sur Netflix. Mais je sais pas, c'est une fois par semaine. Et encore. Et puis, période de daily vlog. non, période de daily vlog, elle est jamais allumée. Et elle a été sur une chaise en train de regarder la télé hier, ses petits feuilletons. Bon, après, elle a ses habitudes, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ah, je dis, vas-y, viens, on va lui trouver un petit canapé ou quoi pour qu'elle puisse se poser devant la télé tranquille. Donc, on va essayer de trouver ça. On a dit Gentiment. qu'on allait chercher de l'isolation. Ouais, et de toute façon, l'isolation elle va arriver demain. Donc, ça sert à rien que nous, on y aille cet après-midi. Le bus, il est en train de sécher.
Voilà, c'est une petite journée de battement encore. Demain, ça va pas être terrible parce qu'il va falloir trouver les bonnes mesures pour l'isolation. Une fois qu'on sera calé, ça va. Je pense que le plafond, c'est plus chiant à faire. Bah, d'accord. Il y a plein de recoins hein, dans le plafond. Ouais. Donc, c'est chiant, c'est pas pratique parce que tu bosses en hauteur et tu bosses en hauteur que sur un plafond. et il y Logique. a 2 épaisseurs à mettre. 2, 3, voire 3 épaisseurs. Ah ouais, 3. ouais. Ok. Donc une fois que ça sera fait, je suis content parce qu'on commence par le plus dur. Je dirais qu'enlever les fenêtres et tout, c'est presque du plaisir. Ah oui, on devait casser une fenêtre cet après-midi pour tester. Parce qu'il faut que je commande, mais Ah, mais là, il fait les moche. panneaux. Ouais, il n'y a pas fait beau, c'est vrai. Ouais, Ouais, ça mais je serait peux bien, fermer ouais. avec du scotch et puis une petite bâche en plastique. C'est une toute petite fenêtre à l'arrière qu'on va Ah casser oui, d'accord. pour voir ce qu'on va mettre. Ouais, ça serait bien de mettre en commande Ouais. les Ah oui, panneaux mais là. tant que je sais pas ce que je mets, je peux pas Ouais. passer les commandes et les mesures Ouais, aussi. c'est vrai. Voilà, donc vous voyez, on va regarder tout ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le canapé. On a vu un canapé qui nous plaisait beaucoup quand même. On a craqué quand même. Hein. Là, on retourne parce qu'on n'a pas nos papiers pour faire le 20 fois sans frais. C'est pratique ça, ces petits 20 fois, 10 fois, 4 fois, 5 fois, sans frais. Je me souviens que quand on était beaucoup plus jeune avec Charlotte et qu'on avait commencé à tout emménager, on faisait que des 10 fois sans frais, je crois. C'est ça, des On 10 avait fois notre sans petit frais. magasin favori et on préférait faire des 10 fois sans frais et acheter tu sais, du matos de qualité. On avait acheté un lave-linge miel, je sais pas comment vous dites, 1000, Un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. On avait Euh, acheté sèche-linge, machine à Voilà, laver. mais on tout achetait ça que des bons une fois trucs par an. et pas des trucs bas de gamme parce que bah, c'est dommage, ça dure moins longtemps. C'était un pari gagnant parce que c'est du matos qu'on a gardé assez longtemps. Et puis voilà, c'est ça, on a acheté une fois par an notre matos. Là, le gars il nous a dit, parce qu'en fait on a essayé plusieurs canapés et comme par hasard tu arrives sur un canapé, là tu fais ah ouais mais là c'est autre chose en fait, pourquoi tu me fais asseoir là-dessus? Et là on dit ah ouais mais non, oui mais il y a le 20 fois sans frais. Qui est arrivé Vraiment, depuis ce vraiment sans frais. Ouais, en plus il est en promo matin. Il est en promo. et il y a la Après, possibilité de faire ça. On pourrait peut-être l'acheter d'un coup. Mais on se dit c'est quand même un gros budget qui part aussi. Oui. C'est énorme pour un canapé. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'achats, mais bon, quand on emménage, il n'y a pas trop le choix. Et là, nous, il nous faut un canapé. Là, on n'a rien dans la pièce, on parle, ça résonne, on croirait qu'on veut. Non, allez, un petit canapé. Le mois prochain, ça sera un autre truc. On a le lave-linge qui va arriver dans pas longtemps, mais ça, on l'avait déjà. Ah, il faut tout doucement. On a les armoires en plastique dans les chambres. Voilà, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde soit bien. Mais réaménager une maison après tout ce qu'on a fait, tu vas réemménager, trouver le matos et Bah, tout. à c'est ça, l'intérieur. c'est pas le fait d'emménager dans un nouveau Non, non, logement, non, c'est ça- d'aménager c'est avec de l'argent, après quoi. une vie nomade et puis que tu te retrouves Tout à sans rien refaire, en fait. tout à refaire. Et puis est-ce que le Tu repars de canapé que zéro, tu achètes là, il va aller dans ta maison plus tard? Ah non, moi j'achète pas cette maison, mon canapé il passe pas. Non, mais même si on change, j'en sais rien, hein, si on change de projet encore dans 6 mois, on peut pas savoir tout ça aussi. Donc, Bah, du coup, faut faire quoi? Bon, faut rester dans les pièces vides. Ouais, mais le temps qu'on est là. Donc là, bah, on retourne chercher nos papiers et aussi surtout une remorque parce que le truc Passe il pas est dans le énorme. Civic. Il est énorme. Toujours plus les vadrouilleurs. Bon, on a pris un canapé adapté pour une famille de 6 personnes. C'est ça. Ça en fait. Là, tout le monde pourra trouver sa place paisiblement. Et surtout Mamie Momo. Alors on file chercher la remorque, Bah, tout même ça, si, on va chercher le canapé. Même s'il fait moche, elle peut dormir, il est convertible et tout. Oui, c'est ça, on voulait aussi absolument un converti pour les invités. Si elle veut vraiment changer et puis. Alors on retourne chez Thomas chercher la remorque, on va chercher les papiers, on retourne là-bas au magasin et on revient à la maison pour le monter. Voilà, on veut le canapé Ce soir. ce soir. Voilà. Surtout Charlotte. Et elle veut celui-là. Hein, c'est vrai. Oui. Voilà. Non, on a Donc, vraiment ce que craqué. femme veut, femme aura. Non, on a craqué tous les deux en même temps sur le même canapé. J'avoue, vous avez dit vraiment bien. Ouais, non, puis il est beau, il est grand, il y a juste un inconvénient parce que moi je voulais absolument avec une méridienne et il y a juste un inconvénient. Je parle hein, parce que j'ai même mal au bras. Il y a juste un inconvénient, c'est que la méridienne elle fait pas coffre de Ouais. rangement. Mais le mécanisme du lit convertible, tout ça, C'est assez solide. ouais, il est vraiment bien. On va Il y a vraiment regarder. bien. La La couleur, elle est mousse, adaptée. elle est de qualité.
faut qu'il dure longtemps aussi, un canapé, parce que c'est pour acheter des canapes à pas cher et puis que dans 2-3 ans tu peux pas le revendre parce qu'il est tout écrasé. Ouais, c'est ça. Enfin, on sait pas, ou même si tu revends pas, il dure pas longtemps. Quoi. Vous allez encore dire, ah, fallait regarder sur le bon coin ou aller dans les trucs gratuits ou des trucs à pas cher, Emmaüs, non, j'ai lu quoi, Esprit, non, je sais plus le nom. Oui, enfin les trucs d'occasion. On a regardé, on était vraiment tombé sur un modèle précis, ce qu'on voulait. Mais sur le bon coin, généralement ils sont craqués, les chiens ils dorment dessus, il y a des poils partout. Non, il faut pas. Là, les on a assises trouvé elles sont des trucs écrasées. complètement pourris à 300-400 euros, faut arrêter les Bah, c'est conneries. comme les bagnoles, tiens. Ouais, c'est pareil. C'est exactement pareil que de l'occasion qu'on a vu pour les Il a voitures. 10 ans et délavé, délaminé de partout. Ouais, Non, donc, ça va. donc voilà, on a dit cette fois là, on va acheter un canapé neuf. Et puis là, j'ai regardé les bureaux assis debout, ça s'appelle, vous savez. Et là, en parlant avec le vendeur, je dis, bah, vous en avez ici. Et ils avaient qu'un modèle avec une manivelle et c'était pas pratique du tout. Ouais. C'est vraiment un truc électrique. Hein. Il parlait justement de youtubeurs et tout. Et il dit, bah, tous les youtubeurs, quasiment, ils font leur montage avec ça. Debout. Debout. Il dit, ouais, il dit, je savais pas ça. t'as envie de t'asseoir, tu peux t'asseoir. Moi, je fais ça à l'ancienne. C'est vrai que moi, j'en ai marre d'être assis sur une chaise à faire mes montages. Je lui ai dit, bah, moi, je fais mes montages là-dessus. J'en fais un par jour en ce moment. Il dit, quoi, vous faites vos montages sur ça, là, le petit bureau à 39 euros? Je sais, bah, ouais, bah, ça dépanne bien. Il dit, vous avez du courage, au moins si vous êtes bien assis, c'est le principal. Je fais non, j'ai la chaise à 59 euros qui est à côté parce qu'on l'avait acheté dans ce magasin-là. Il dit, oh là là, je sais pas comment vous faites. Je fais, bah, voilà, c'est pour ça que je suis toujours en train de me lever et prendre des pauses en fait. Le bureau il sera pas perdu parce que Théo il rêve de récupérer le bureau de papa. Ouais, mais un assis debout là, électrique, vous savez, il se lève en fait et il descend. Il y en a des super bien Ikea, mais il faut arrêter les prix là par contre. Là pour le coup, on va attendre le mois prochain. Ah non, mais là, je sais même pas si je le prendrais, c'est trop cher. Mais par contre, il était trop bien, il faisait pas de bruit. Il faisait. Il montait vite et il était amorti quand tu arrêtes d'appuyer sur le bouton. C'est ça le but. T'as envie de mettre debout, faut qu'il monte vite le truc. Faut pas que tu passes 3 heures à lever une manivelle quoi. Et on a vu ça aussi chez Irène. Et je sais plus, j'ai bouffé ton prénom. Je crois que c'est Laurent. Joe. Non, c'est pas Laurent. C'est Joe. Ah, merde, je sais plus comment il s'appelle. Joe. Bref, Irène, elle avait ça parce qu'elle bossait sur son ordi. J'ai trouvé ça vraiment sympa, le système. T'as envie de bosser assis, tu bosses assis, sinon tu bosses debout. Quoi. Donc, et maintenant, je me mets sur l'îlot central pour faire les montages. Je trouve ça plus confortable. Je suis en hauteur et je sais pas, je me sens mieux. Donc, on pourra déjà même le donner à Théo, le bureau, parce que je vais plus m'en servir, je pense. Bah, de toute façon, avec le canapé, il va virer ton bureau. Ah ouais, j'avoue. Canapé et là on rentre, on va installer tout ça parce que là il est 6h passé, 6h15 bientôt. Voyons, moi qui voulais finir l'isolation. Bah là c'est fichu hein. Non, c'est pas parce qu'en plus il faut vider la remorque, mais il faut ramener la remorque chez Thomas. Et la tondeuse. Et la tondeuse, absolument, faut pas qu'on l'oublie. Il faut que j'aille acheter un cric rouleur. Ouais, parce qu'on s'est aperçu aussi avec la voiture, on s'est dit... avec la remorque. Avec la remorque, quand on freinait, ça faisait encore plus de bruit. On a dit, oh, c'est quoi ça? Et dans le... Du bruit, hein. Non, mais ça faisait bobo comme non, ça. Du jeu. Si, ça faisait ça. Enfin bref. Ça faisait du jeu. J'ai senti du jeu dans la direction quand je freinais parce qu'il y avait la remorque qui poussait derrière. Ouais, ok, tais-toi. Et du coup, sur le parking, on a fait des essais de freinage, mais vraiment au ralenti. Hein. Et en fait, la roue a fait... Non, mais la roue, elle bouge de 2 cm en avant, 2 cm en arrière. C'est atroce. Triangle HS. Voilà, donc Jérém, il a vu que les triangles étaient morts. Comme ils disent ici. Moi, je trouve ça dommage qu'en tant que garagiste, ils aient changé les disques et pas les triangles. Ou alors, il aurait pu dire, attention, les triangles sont morts et faudra les changer. Mais normalement, tu changes pas les disques si les triangles sont morts. Parce que là, ils sont... Vite, là. Allez, donc, du boulot en plus, de l'argent en plus, mais bien sûr, bienvenue dans la vie de sédentaire. Rien à voir. Donc là, voilà, prochaine commande, les triangles du Scénic. Et puis on va changer tout ça au plus vite. Ce qui est bien avec la maison, c'est que Jérém, il a de la place. Ouais, t'as vu le prix que ça coûte, t'as ton canapé. C'est un anti-fouling entier sur le bateau, hein. Et en plus, il a la dalle de béton. Les bandits. Et en plus, il a la dalle de béton, donc il va pouvoir faire ça au propre et au sec. Il faut un cric, chouchou. Oui, il faut qu'on aille acheter un cric et des croissants aussi. Ouais. Le truc qui a vraiment rien à voir. Des croissants?
Ben oui, parce que ce soir, je devais faire des croissants au jambon avec nos croissants un peu rassis. Je me suis dit, tiens, au lieu de les jeter, on va faire des croissants au jambon. Mais non, lui là, derrière, et ben, il a été mangé 3 croissants. Je vous l'ai dit que c'était un puissant fond le truc. Il fait que de manger. On dirait il a pas de digestion. Il a juste un tube. On dirait il a un tube de 40 de douche. Ça descend et ça tombe aussitôt. Il n'y a même pas de siphon, rien. Ça sort aussitôt. Il est en tube direct. Comment il fait? Du coup, ça m'a foiré mon repas de ce soir, donc faudra qu'on s'arrête acheter des croissants. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé pas de cochonnerie. Ah, ok. Zéro. À part la Des moitié petits d'un gâteaux paquet de céréales. Moi aussi, zéro cochonnerie Zéro aujourd'hui. cochonnerie aujourd'hui. Ah, un petit peu de chips. Ah, non, C'est non, pour un finir. petit peu, non, il a mangé le paquet entier quand même. Ok. T'as mangé du Monster, t'as bu du Coca, t'as bu un truc. J'ai bu 2 Monsters. Voilà, 2 Monster. Je suis pas du tout énervé. Moi, j'ai mangé zéro cochonnerie et tout à l'heure, j'ai dit, oh purée, j'ai faim. J'ai ouvert le placard à cochonnerie et je l'ai refermé et j'ai mangé une pêche plate. Allez, on rentre, on monte le canapé. Jérém, pendant ce temps, il va ramener la remorque et, avec la tondeuse. Et voilà, et ça va être tout. Et il faut un cric rouleur, j'y vais Ah quand oui, c'est après? vrai. C'est quoi, on attrape la poulette pour faire la vignette? Hein? Hein, c'est compliqué, hein, d'attraper la petite poule. Elle est pas facile à attraper, celle-là. Non, Hein? pas facile du tout. Hein. Allez, on fait Petite la vignette. Bon, Jérém, il part déposer la remorque chez Thomas. Théo, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Les outils de jardin. il se casse parce qu'il veut pas monter le canapé. Même pas vrai. Ouais. Théo, il lit la notice. Bah, il essaye du moins. Hein? Et Lucie, elle monte les pieds. Tu t'en sors, Lucie? Je Ouais. vais voir comment ça va. Ouais, t'as vu, c'est pas droit, hein. C'est space, Ça hein. va même pas avec le canapé. C'est space, hein. Bah, c'est vrai. Ah bon, c'est... Regarde, Qu'est-ce qui il n'y va a pas avec le aucune canapé? vis qui sont comme ça. Enfin, les trous, il n'y en a aucune qui sont comme ça. Alors sur le plan, c'est comme ça. Et puis là, sur leur petit pied, c'est un truc plus gros. Là, c'est un petit trou et un petit trou, alors que là, c'est un petit trou et un gros trou au fond. Donc c'est même pas cohérent déjà. T'as regardé vos vis, à quoi elles correspondaient, la lettre et tout ça? C'est toutes les mêmes. Mais non, ça va pas. Il est Ouais, j'en vois 8 pareils, moi. C'est bizarre. Là, c'est pas moi, je suis désolé. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. Ils auraient dû mettre une rondelle. Ouais, bon, on va regarder tout ça de près. Non, ici, ils vont à l'extrémité, je crois. Ouais. Mais de toute façon, les gros pieds, ils vont là où il y a les vis comme ça. Les gros pieds, ils vont de chaque extrémité. C'est marqué, là. Et celui-là, je sais où est-ce qu'il va. Regarde, les gros pieds comme ça, en triangle. Bon alors, Lucie, c'est bon? Le canapé monté? Ouais. Est-ce qu'il te plaît? Oui. Ouais. Là, Théo et Mamie, ils partent mettre les cartons dans les plastiques et voilà ce que ça donne. Eh, ça résonne moins d'un coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est mais, vrai. non, vraiment. Non, ouais, en vrai, de vrai, vrai. ouais. Ah, C'est vrai. J'avoue. Il est vraiment beau. Et il est convertible. Donc là, tu nous fais une démo? Donc nous tirons le placard pour ensuite sortir un coussin qui sort. Voilà. Et nous pouvons donc dormir paisiblement. Bah, sans forcément dormir, on s'est dit avec papa que là, il y a une méridienne. Mais quand on est à plusieurs et puis qu'on veut être à l'aise, voilà, on peut sortir le lit pour se mettre bien comme ça. Avachi, comme le gars il disait. Vous pouvez vous ouais, avachir. Oh là, je suis bien. On peut aussi incliner les tétières. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je pensais que ça s'appelait Bah, t'aurais pu rester sur le canapé. des coussins pour tête. Des tétières. Hop. Moi, j'ai appelé ça des appuis-têtes, mais les appuis-têtes, des appuis-têtes. c'est pour des voitures. Voilà. Ouais, ça s'appelait des. Donc on peut les régler comme on veut. Alors, c'est des tétières. Ouais, il y a Voilà. plein de crans. Après on les pousse à max et ils redescendent. C'est cool, hein? Ouais, lui aussi. Faudra juste dire à Allumette qu'elle n'a pas le droit de monter. Et puis tout sera nickel. Je sais Exact. pas si elle arrivera à faire le saut. Si, si, Oui, bah si. si. T'inquiète. T'inquiète, quand elle veut, elle peut. y aller, on y va. Donc voilà ce que ça donne un peu. Bon, je pensais qu'il allait prendre plus de place que ça. Je pensais qu'il allait moins s'intégrer. Ouais, celui-là, la méridienne, on pouvait l'avoir de l'autre côté, mais on voulait pas. On voulait Ouais, que ça c'est fasse mieux un comme petit ça. espace canapé.
Parce que la télé, elle est là. Maman, elle va être là. C'est ça. Hein? Ah bah non, non. On pourra se permettre de le reculer un peu. Donc voilà ce que ça donne. Et Lucie, elle est en train de préparer, de finir ma béchamel. Ce soir, on fait des croque-monsieur et des croissants au jambon. Ah, les deux en même temps. Bah ouais, faut finir les croissants. Et comme Théo, il m'a mangé la moitié de mes croissants, Non. du coup, j'ai acheté du pain de mie pour faire avec des croques. C'est clair. Alors là, tu rêves. Ça y est, c'est le confessionnal sur notre nouveau canapé. Vous avez vu, il est trop beau quand même. Un petit peu de lumière ici, lumière un peu moins forte quand même. Voilà, faut que vous puissiez voir nos yeux. Hein, sans voir les poches marron là, parce que c'est vrai que les spots, voilà, ils sont un peu... Rapprochez-vous les bandits, n'ayez pas peur. Alors qu'est-ce qu'on va voir ma petite Charlotte ce soir? Bon, j'ai fait quelques questions, mais pas tant, parce que à peu près 200. Et ça a beaucoup tourné forcément autour de Grise. Déjà, pourquoi tu l'as appelée Grise et pas Grisette ou Grisouille J'avoue que Grisette, Grisouille, c'était sympa aussi, mais du coup, les Grises, on peut pas la rebaptiser, tu vois. Bah si. Grise, elle s'en fout si tu changes de nom. Parce que je sais pas, tu vois, j'ai Grise, l'impression qu'elle l'aime bien. Grise, tu vois, c'est qu'une syllabe quoi, tu vois. Grise. Ouais, grise, bah bleu. Grise, Grise, viens, Grise. Pourquoi tu fais ça? Non, parce que je compte les syllabes. Tu sais, comme je suis avec les enfants. C'est quoi, Grisette ou Grisouille qui est plus revenu? Grisette. Vendu pour Grisette? Grisette. Vendu pour Grisette. Et ça fait Grisette. Grisette. On a toujours fait 2 syllabes. Grisouille, c'était sympa. Lucie, Non, Grisette. Théo, Allez, c'est Lucas, parti. Julia. Allez, on l'appellera Grisette. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Par contre, en parlant des poules... Ah bah de toute façon, on va parler que de ça, je mais pense. non, mais non, mais non. Elles sont méchantes, les autres, avec ma poule. Non, mais c'est quoi? C'est du délit de beauté, un truc comme ça? Elle est comme ça, elle marche et tout. Elle est toute douce, et puis elles arrivent, clac, clac. Je dis, oh, tout à l'heure, je lui ai balancé ma claquette. Je dis, vas-y, bouge, c'est qui cette poule qui est en train d'attaquer la mienne, là? Je crois que c'est la mienne qui attaque les autres. Non, 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 c'est toutes, elles s'attaquent toutes les unes entre les autres. Mais ça, c'est les rousses, c'est les poules rousses, ça. Je sais pas. Elles pondent bien, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu agressives quand même. Parce que la mienne, on m'avait dit en commentaire, tu verras. D'ailleurs, on nous a demandé ce que c'était comme poule. Comme race, ouais. On pense que c'est une cendrée, mais après, d'où elle vient, j'en sais rien, parce qu'on a dit, oh, c'est une machine de Touraine. Ah bon? Je sais pas. Bah moi, je pense que c'est une cendrée, une poule cendrée. Tout simple. Je pense. Et on nous a dit qu'elles étaient solitaires et agressives. Bah, pas du tout, en fait. C'est tout le contraire. La mienne est cool. Je pense parce que c'est une nouvelle arrivante, et du coup, ils font le bizutage, je pense. Est-ce qu'il y a une hiérarchie vu qu'il n'y a pas de coq? En voilà une bonne question. Bah, de toute façon, quand tu mets des gonzesses ensemble... C'est toujours le bordel, voilà, vrai. c'est toujours le bordel. Donc, écoute, je sais pas, mais est-ce que c'est pareil chez les poules? Vous nous avez dit aussi de prendre un coq pour avoir des poussins, ceci, cela. Mais non, on veut pas de poussins, en fait. On veut pas de poussins, on veut que ça des... peut être sympa, mais après, ouais, on part dans des trucs, là. Et puis, on veut pas... On voulait juste des œufs et finir les déchets. Ouais, et puis on veut pas non plus embêter les voisins avec le coq. On a quelques voisins et tout, donc... Puis j'ai pas envie qu'ils nous réveillent à 5h du mat. Bon, ça dépend le coq. Faut en prendre ou un petit ou un gros. Parce que les gros, ils font... Les coqs de Brahma, là. Ouais. On en avait des gros mais comme ça. il va pas aller avec tes poules, il va les éclater. Ou alors tu prends un tout petit coq. Les pires, c'est les petits coqs anglais. Là, eux, ils font du bruit. Sinon, t'en prends un tout minuscule. Tu te souviens, on en avait un, il faisait... Ouais, lui, il était malade, je crois. Il avait un non, problème. il était vraiment pas chiant quand il cocoritait, comment on dit? Cocorité. Quand il cocorait. Ouais, quand il faisait son bruit, quand il faisait son bruit de coq. son réveil. Et voilà, donc voilà ce qu'il en est pour les et poules. on veut pas de poussins, en fait. Pour l'instant, en tout cas, Ouais, on a non, pas non. envie. On a déjà assez comme ça. L'idée, c'était ça, des œufs et finir les déchets. Parce que c'est bien les poules pour ça. Les œufs qu'on n'a pas encore mangés. C'est vrai? Ouais, on n'a pas encore goûté. Et on en a combien? 2, 3, Une dizaine, là. Ouais. Mais c'est pareil, dizaine. les œufs, tu dis ça, mais on en a, je crois qu'en ce moment, on en a qu'un par jour. C'est normal, là, il faut qu'elles se oui, réacclimatent. Et puis, il y a des périodes où elles ne pondent pas. Est-ce qu'on peut leur donner les vieux œufs? Les vieilles coquilles? Alors, il y en a plusieurs en commentaire, j'allais en venir là.
qu'il fallait donner, donc tout ce qui est coquilles d'huîtres, tout ça que tu peux Ouais, acheter en ça animalerie, normal, ouais. mais que tu peux aussi Moi, quand je parlais des coquilles d'œufs. J'en viens, Jérémy. Ouais, ouais, bah, c'est long. Et que tu peux donc faire ton omelette et après concasser tes coquilles. Il faut pas les donner comme ça parce Non. qu'elles vont prendre l'habitude Voilà, de les tu casser. concasses tes Ok. coquilles et après tu les mets dans l'enclos. C'est même pas que c'est une coquille en fait. Ouais, voilà, je pense. Qu'elle assimile pas une coquille d'œuf. Ouais, Et on peut à leur son mettre des œuf. faux œufs, tu te souviens? Oui, on en mettait de ça. Et pourquoi elles couvaient d'un coup? Les pondeuses, elles couvent pas. Je sais pas du tout ça. Je crois que les poules pondeuses ne couvent pas. Bah si, nous, Non. on avait que des pondeuses, elles couvaient. hein, Non, puisqu'on on avait devait des avoir poussins. une ou deux petites poules et elles couvaient, on Ah, leur on mettait avait les les œufs. petites noires. On leur mettait les œufs parce que les raison. autres, elles se mettaient puis elles Ouais. couvaient. Après, Et je pense que les pondeuses ne couvent pas, donc tu pourras même pas avoir de poussins. je sais pas si les pondeuses elles couvent pas, mais on avait les petites noires ouais, qui Sinon, il faut pondaient- qui prendre une couvaient. couveuse, tu vois. Non, mais là on part trop. Ouais, non, on n'est pas parti dans un on- élevage on de part poules. Hein. Vraiment trop loin là, c'est Même juste si pour c'est le sympa. plaisir, Moi, j'ai une idée d'élevage, mais ça, je vous en parlerai si un jour on a une maison avec du terrain. avec Voilà. beaucoup de terrain. Beaucoup, Avec un gros beaucoup enclos. de terrain. Ouais. Ouais, mais ça sera un jour. C'est vrai que Ça on fait peut pas en parler. 15 ans que j'en parle Ah aussi. ben, même plus que ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, Jérém, je crois que tu m'en avais parlé dès le départ. Et je me rappelle, on était sur le parking de Espace Emeraude à Baugé. Depuis que j'ai 16 ans, Ouais. j'ai Ah, c'est toujours dingue. voulu faire ça un jour. Donc Il y en ça a fait- tellement des donc trucs, ça des fait projets, des clairement rêves. plus de 20 ans, vraiment. Ouais, ça fait vraiment plus de 20 ans. Mais on verra ça plus tard, ils m'ont dit. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? C'est pas des questions, mais il y en a un qui a dit tu as oublié le dégraissage, comme en peinture. Ah oui, on m'en avait parlé, c'est le dégraissage pour que Je le connais pas, liège, c'est quoi, ça pour que le liège il accroche bien et qu'il accroche mieux. Mais j'ai pas fait tout simplement, c'était impossible, il y a trop d'endroits partout, c'était une vraie galère. Après, c'était tout propre, tout nickel, hein. C'était pas du tout gras. Donc ça a vraiment bien collé. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait un test sur les vitres. Le produit colle de fou, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement, il n'y avait qu'une journée de séchage. Hein. Et ben, en parlant de vitres, justement, on nous a dit ah, t'as pas protégé tes vitres, ceci, cela. Mais les vitres, vous savez qu'on va les casser, quoi, qu'on va les casser. On va essayer de les démonter sans les casser. Et il y a déjà une personne qui a réservé les vitres pour se faire une grande serre chez lui. Donc on lui file hein, sans problème. Donc voilà. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages sur Instagram. Je veux te racheter tes vitres, ceci, Ah ouais. cela. Donc ça y est, normalement elles sont déjà réservées. Donc j'ai dit au monsieur, bah, suis nos vidéos et puis. Tu verras quand on les enlève, mais voilà, on verra. On espère, c'est ce que je lui dis dans le message. On espère juste pas les casser. Parce que suivant comment on va les démonter, suivant comment elles vont être accrochées au montant, ça va dépendre de plein de choses au niveau du cassage des vitres. Je pense que ça devrait bien se passer, mais on verra. Voilà, Je on crois verra. que c'est Rocket qui s'était bien, Non, il y en a, s'était bien non, enlevé, j'ai tout non cassé. C'était Captain, j'ai réussi à en enlever quelques-unes. Mais je si pense elles pas que étaient c'était Captain, Captain. bien sûr, elles étaient chez ma mère. J'avais dit, ah, tu veux les garder pour faire une serre et tout. Elles étaient long de son garage, il y en avait plein, on avait tout balancé à la déchetterie. Parce que nous, on voulait les garder pour faire une serre, En double vitrage. mais stocker ça dans le jardin en sachant pas Bah ce qu'on si, va ça faire peut, et ça tout. peut être bien. Moi, je voulais faire une serre, mais après, Charlotte a dit, bon, bah, c'est réservé pour un bandit. Ouais, mais je sais même pas où est-ce qu'on sera, où est-ce que... je Ouais, sais c'est pas faux. Écoutez, on verra tout ça. On verra tout ça. Et puis, dernière chose, tout le temps dans le liège, t'es en train de pourrir tous tes pulls, Jérémy, du Non, Canada. un pull Ouais, du bah, Canada. Je vous l'ai dit, j'ai que ça ça pour fait bricoler. suer. J'ai pas pensé à mettre une combi en Voilà, papier. il y avait c'est à pas bête Action du des combis à pas cher que t'aurais pu mettre Ça, pour c'était protéger. vraiment pas bête. Tous ça. les jours, Pourquoi je vous lui me l'avez dis, pas dit avant aussi, vous? Vous me dites ça maintenant, une fois que mon pull est tout pourri? Bah, c'est de votre faute, en fait. Voilà, le responsable, c'est vous. T'es sérieux? Je plaisante, bien sûr. Je te Quoi l'ai dit plein de fois de te Oui, protéger. oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, il en fait qu'à sa tête, tout simplement. C'est pas vrai. Donc, c'est tout. Hein. Au final, en plus, celui-là, je l'aimais trop. Il lui allait trop bien. J'avoue, j'ai pris le plus beau, je pense. Bah J'ai ouais. pris quasiment le plus beau pull. T'abuses. Hein. Ouais. Je suis sûre, en plus, j'aurais pu trouver des... T'abuses, la méduse! Oui, ben, on verra ça. Hein? Trop tard. Le mal est fait, je pense que ça va partir au lavage. Bah, j'espère aussi. Pour en revenir aussi sur les poules, il y en a pas mal qui ont dit, ah là là, t'as acheté une poule et un poulet rôti en même temps. Ouais, c'est vrai que le contraste était assez bizarre. C'est vrai que j'avais pas fait attention T'avais à été ça. mes 2 poulets rôtis dans un sac et puis ma poule dans l'autre. Ça, c'était trop gore. J'avoue, j'ai pas fait le rapprochement. En fait. Ouais, bah si, moi j'y ai pensé un peu. Je dis, Jérém, t'es en train d'acheter des poulets rôtis alors que t'as acheté une poule. Mais je dis, on va s'en... Bah en fait, c'est la vie, hein. Si t'as peur de ça, tu manges pas de viande. Comme nous avant, on était végétariens, mais
Nous, les poules, on serait capable de les manger. Après, celle-là, celle que Bandit l'a tuée, elle est morte pas comme il fallait. Donc, j'aime pas trop manger les animaux quand ils sont... Ouais, quoique le cochon Lucie, il est mort d'une crise cardiaque. Ouais, mais là, Ouais, mais c'est nous qui l'avons nourri il était aussi. gros et tout. On n'allait pas laisser toute cette viande. Enfin, ce gras. Bah, en fait, on était C'était végétariens. plus gras que... On était végétariens, mais on mangeait nos animaux, en fait. Non, ça, c'était avant. Il y a eu une transition. Ouais, il y a une On mangeait transition. tout et n'importe quoi. Après, on a dit, on va essayer de faire notre propre viande. Un peu comme ton père. Et là, on a fait nos poulets, les coques, on les mangeait. On mangeait tout, hein, je coupais les têtes, je les vidais, ça n'a pas de souci. J'ai fait, on enlevait les plumes, papa, on les mettait au congélateur, on se faisait des poulets rôtis et tout. Ils étaient super bons. Des Et, coques puis, au vin. et le cochon, il est mort d'une crise cardiaque, mais c'est qu'il avait déjà bien grossi le truc. C'était un petit cochon américain, je sais pas quoi. On a dit non, on va pas le laisser, tu sais, t'en fais quoi d'un truc de... Il faisait au moins 40 kilos le truc, t'en fais quoi de ça? Je sais pas combien, il était bien Ah ouais, il gros, était bien gros. Du coup, bah, je l'ai attaché avec les pattes et je l'ai ouvert au milieu. Il était bien devant, beau et bien bon. devant Lucie. Théo et Lucie, ouais, bah, De toute façon, ils ont dit, de toute façon, on va le manger, papa. J'ai enlevé tous les boyaux. ils Tout est s'en tombé par souviennent terre. d'ailleurs. Hein. J'ai cramé toute la peau au chalumeau. Après, j'ai fait des petits jambons. C'était vraiment bon d'ailleurs. Ouais, c'était super bon. Et voilà, on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. Mais je vous dis, il y avait plus de gras que de viande, quoi. Ouais. Et là, ça va couper parce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, on finit avec le téléphone. D'ailleurs, vous pouvez voir la différence de qualité vidéo et de son. J'ai oublié tout simplement mes micros dans le sac Bering. Bah en fait, il a Qui est tellement chez plu Thomas. avec l'orage et Ouais. tout qu'on a laissé la moto et tout ça là-bas avec le Voilà. sac, batterie, tout le bazar. L'image est moisie, je trouve. Ouais, je la Hein, trouve belle. elle est l'image. moche. Elle est moche, l'image. Non, moi je trouve pas. Voilà, on a le cochon, au final, on l'a mangé et puis bah, on n'a pas gâché la nourriture. Et on s'est Et c'est régalé. ensuite, quand on a vendu nos animaux, qu'on a commencé à devenir végétarien. Ouais. Après végétalien, genre un mois, on n'a pas tenu et on est devenu flexitarien Ouais. et on est redevenu omnivore. Voilà, et depuis ce temps-là, on est Maintenant, omnivore. On mange de tout et de rien. Ah non, on mange de tout et de rien, voilà, on cherche pas à comprendre. Plein de cochons. Ouais, on essaye de temps en temps de faire ça bien. Voilà. On tenait à remercier les gens qui ont commandé des hélicoptères à Ouais. Lucie. Elle a encore une commande tout à l'heure, donc elle est en train de se faire plein d'hélicoptères. Elle va se faire une petite boîte, des petits hélicoptères en Scooby-Doo pour ceux qui ne savent pas. On vous en montrera dans une autre vidéo si vous voulez. Et voilà, normalement nous avons tout dit et merci à tous d'avoir répondu aux merci qu'on vous avait dit pour les messages. C'est revenu en commentaire où vous disiez... parce qu'on a fait un message où on vous dit merci, vous êtes adorable dans les commentaires que vous nous donnez, tout ça. Et il y a des gens qui ont dit mais c'est normal, vous pareil, donc en fait on n'arrête pas de se renvoyer la balle. ça. Merci à vous, vous êtes adorable. Merci, vous êtes adorable aussi. Et si on vous regarde que vous êtes adorable, c'est parce que nous on est adorable, qui se ressemble, s'assemble. Ouais, Voilà, c'est ça, on mérite que ce qu'on a. Donc, Voilà, on les mérite que ce qu'on a. abonnés, Donc la gentillesse ben, attire la gentillesse. j'ai envie de dire, du coup on attire des gens Du coup, gentils. on est tous quoi. gentils, quoi. Après, de temps en temps, t'es pas gentil, mais ils sont 2, 3, 4, 5, tu vois, c'est pas beaucoup. Non, Sur c'est tout pas, le... je les vois plus. Ouais, moi. voilà, on les voit plus, mais c'est pas beaucoup sur tout le reste. Le gros du panier, c'est des gens qui Les nous gentils. ressemblent et qui sont gentils et qui sont plein de bonnes ondes comme nous. Et ça, c'est cool. Voilà, les bandits. Si vous avez fait attention, ça ne résonne plus. Ouais, non, mais ça, c'est un truc. de Merci à ce canapé. Je sais pas pourquoi. ouf. C'est un Parce que truc c'est de ouf. rempli de mousse. Ça résonne quasiment plus. Oh, Oh oh, oh. Oh Oh Alors écoutez, on se dit à demain pour une nouvelle tranche de vie, daily vlog, télé-réalité, ce que vous voulez, la petite vie, Journal télévisé. voilà, la tout. petite vie des vadrouilleurs toute simple de tous les jours qui deviennent sédentaires. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À demain. Ciao. Bye bye. À plus sur le canapé. Non, ça va. À bientôt. Sur le canapé. Moi, je vais poser ma tête sur la tétière. Comment on peut dire à bientôt sur le canapé? P. Je vais faire mon P sur le canapé. Plein de P sur le canapé. Laissez un petit commentaire si vous avez trouvé parce que nous on trouve pas. Allez, à bientôt.